Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un essai de BES Sucomatic de 1988, donc grosso modo septembre 98. C'est un bloc qui est tout à fait ancien et qui est fonctionnel encore aujourd'hui, avec la batterie qui tient encore, ça c'est rare pour l'époque. Donc on va essayer tout de suite quoi. Donc là vous avez à l'intérieur vous avez un tube néon en je sais plus combien de watts c'est, je vais vous montrer de toute façon. L'ampoule c'est du 12 volts et 2 ampères je crois, mais il faut que je regarde aussi encore. Donc là on a le vent vert qui est allumé, donc le bloc est encore en bon état. Alors je crois qu'il fait sati, si je me trompe, je pense qu'il fait sati. Et en plus il est étanche, donc vous avez un petit joint qui est tout autour du bloc. Voilà, petit joint noir pour être à l'extérieur. Voilà. Et donc là je vais vous montrer comment le démonter. Alors sur le côté, vous n'allez pas voir parce que bon là, vous avez des visseries sur le côté du bloc. Attendez, je vais juste décaler un peu. Je sais pas si vous pouvez voir. Ah si, ouais. Donc là, vous avez une vis là à démonter et puis une autre de côté. Je sais pas si c'est grand chose. Une petite vis là aussi. Donc on va démonter le bloc et et voilà. Donc vis plat de préférence. Je vais dire torx mais non, c'est pas une torx, c'est plat. Donc voilà. Un petit peu à l'intérieur, hein. C'est très particulier comme BS. C'est vraiment les anciens, hein. C'est pas de lui. Voilà quoi. Alors, voilà un petit peu, vu avec le néon, il fonctionne encore le néon. Voilà, donc c'est un Sylvania le néon, je vais vous montrer. Alors je vais vous montrer. Hop, ici. Donc Sylvania Cold White. Voilà. Sylvania ici, il faisait des télés à l'époque, mais ils ont arrêté parce que. Voilà quoi. Et c'est même pas écrit wattage là-dessus. Non. C'est pas écrit wattage. Ah si, 6 watts. Excusez-moi. Je dis des conneries, donc c'est du 6 watts. Même si le contour est noir, c'est pas grave, hein, ça marche quand même. Hein. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Alors, ici, on est lampe de veille, 12 volts et 2 ampères, je crois, je sais plus. De toute façon, je vais vous montrer. Donc, si j'enlève les ampoules, il y aurait un vent orange clignotement rapide. C'est particulier à l'époque. Hein. Voilà. Vous avez un petit jaune clignotant pour indiquer que la vis a cramé. Grosso modo. Bien, en réalité, pas cramé. Donc, je sais pas si ça a grand chose. C'est un 6,5 ampères. 6,5 volts. Vous n'avez pas bien à voir parce que bon voilà. Hein. Je vais vous dire, de toute façon, ça va être plus simple. Donc 6,5 volts et bon, ça va pas être 3 d'ampères hein, pour le moment. C'est 150 milliampères. Voilà. Donc c'est très spécial. À l'époque, c'était des très bonnes maintenances ces blocs là. Maintenant, aujourd'hui, ils font des LED qui ne changent pas. Donc ça qu'en fait, c'est sur ta LED d'éclairage sur le bloc. Si c'est cramé, c'est détection à la benne, quoi, tu vois. C'est un peu con. Alors j'espère qu'ils vont faire un effort, ils vont mettre des LED qui changent parce que franchement, les LED comme ça collés sont fixés directement à la carte électrique. Donc ce qui fait que si toutes les LED d'éclairage de sécurité ne marchent plus, et c'est poubelle. Voilà. Et d'ailleurs, l'autre fois, j'étais dans un magasin l'autre fois. C'était, je sais plus quel magasin c'est. Et il y avait un Legrand Eco 1, comme le mien de 2013, il clignotait lentement. Voilà. Donc il y a une LED qui a claqué. Et ça, c'est vraiment des très bonnes maintenances. Tu changes l'ampoule comme ça, tu dévisses comme ça,
tu le changes et puis voilà, c'est reparti pour un tour. Voilà. Donc après ce qu'on a dessus, c'est qu'on a un petit truc indicatif. Là je vous montre. Hop. Donc ça c'est pour expliquer les voyants d'état. Par exemple, tube fluorescent 6 watts BI. Pas attention, regardez. Comme type C. C'est du... Bah voilà, vous avez tout compris. Donc c'est un tube fluorescent de 6 watts BI, un ampoule témoin 6,5 volts et 15 ampères, E10. Voilà. Après en dessous, la résultat de test, par exemple, vert allumé, jaune éteint, aucun défaut. Vert éteint, jaune allumé, défaut batterie. Vert éteint, jaune clignotant, défaut lampe. Vert clignotement, test en cours. Voilà. Donc il y a bien ça dessus, mais j'ai jamais vu se tester ce bloc. Alors, est-ce que des fois le SATI n'est pas HS parce que là-dedans vous avez un microprocesseur en fait un petit courant qui permet de tester le bloc. Bah, je pense qu'il est un peu mort celui-là. Il est un peu vieillot aussi le bloc. Alors on va aller plus loin à l'intérieur. Pour ce faire bien sûr il faut dévisser dévisser l'ampoule. Donc ce que je vais faire. Voilà. Là on dévisse totalement le visserie des lampes. Et sur le côté, vous avez des visseries qui n'étaient pas quand je l'ai reçu. Des petites vis noires. Ici. Bah, on va démonter chacune d'entre elles pour accéder au bloc. Et même là aussi, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Et là, donc voilà. Donc faut le démonter. Donc démonter l'intérieur du bloc. Alors, on torx de préférence. Je sais que c'est comment dire, mais bon voilà. Par précaution, je vais couper le bloc parce que sinon je vais me prendre une châtaigne dans la gueule, ça va pas le faire. Bon, ça c'est un qui fait, c'est parce qu'il y a une batterie à l'intérieur. Voilà. Et après, je monte un petit peu l'éclairage. Première vis enlevée. Et deuxième, elle est là. Voilà. Donc, je montre bien à l'intérieur, de toute façon. Alors, pour faire ça, il faudrait dépioter les deux systèmes qui tiennent le néon pour faire l'éclairage, quoi, tout simplement. Alors, grosso modo, il faut déclipser. Voilà. Et aussi, j'avais oublié de préciser aussi, il y a un petit bouton, aussi écrit, mais j'ai même pas vu ça aussi. INT. Ouais. Ça, grosso modo, c'est un petit bouton de test intégré au bloc, ou c'est signalisation ou un truc comme ça. En tout cas, c'est un bouton de test, ça c'est clair. D'époque. Hein. Parce que maintenant c'est écrit test, mais avant c'est INTI. INIT, excusez-moi. Alors ici, on va démonter toute cette partie-là. Donc c'est des clipsages, hein, bien sûr. Parce que j'ai ma clé, il fait tellement chaud dans ma chambre qu'en ce moment, bah, voilà quoi. Voilà, c'est bon. Ouais, on se vend comme ça à l'époque. Voilà. Le petit capot, bah, il est tout propre ensuite, il a même pas chauffé le plastique, il n'y a rien du tout quoi. Les clés de grand à l'époque, j'en ai beaucoup de problèmes, mais ça va, non. Nickel. Donc voilà, donc l'intérieur du BMS, tout simplement. Alors là, c'est pas grand chose, mais parce que. Bah, attends, je vais vous montrer en avance. Je vais juste décrocher la caméra, comme ça il va tout de suite comprendre. Hop. Il va pas se cacher, lui, ça y est. Alors, on va un petit peu à l'intérieur, je vous montre un petit peu par avance. Donc ici en dessous, bah, on a une batterie. Donc 3,6 volts et 1,5 ampères heure.
Donc respectez la bien évidemment, sinon le bloc il va avoir des très gros soucis. Date d'installation ou de remplacement, on ne pas noter parce que je ne sais même pas quand est-ce qu'a été mis en service ce bloc. Je sais qu'il est de 98, c'est clair. Et c'est du type Saft, c'est la référence. Saft VTCS 1500. Voilà. Là, je vous montre après. Ici, on a plusieurs cartes électriques, hein, tout simplement. Et en fait, le petit microprocesseur, bon, après, je ne connais pas non plus trop en électronique, hein, bien sûr. Il est ici, tout simplement. Il est là, en fait. Le petit coupon que vous voyez ici, il est là. Où c'est écrit F0228. Et ben, il est là, en fait, le petit truc statique. Voilà. Vous voyez, un petit printemps, on est des condensateurs, on a un peu de tout. Hein. Maintenant, aujourd'hui, c'est. Tu mets ton bloc, t'as même pas un fusible, t'as rien. Pourquoi même ton sur dessus, il n'y a pas de fusible. Un petit bouton qui est là. Le bornier. Voilà. Donc à l'époque ils appelaient ça des AB sur télécommande. B-A+. Pour brancher une télécommande. Et là c'est le secteur. Phase neutre. On peut respecter l'inversement, ça ne fera rien du tout. Voilà. On a un tronçon aussi qui chauffe à mort de l'époque. Mais il chauffe pas trop donc c'est bien. Encore il n'est pas. Ah si, un petit peu chaud quand même. Bon, voilà. En plus, t'as le torseau qui chauffe, mais les condensateurs ne prennent pas de défaut, quoi, tu vois. Encore, c'est pas des trucs à la con. Ah, si, c'est des trucs à la con, mais ils sont plus costauds, ceux-là. Pas vraiment. Ah, ah, ne pas gonfler, celui-là. J'ai peur. Donc voilà. Et ici, bah, justement, vous avez une petite date. Alors, c'est écrit en mer, c'est un peu con, mais bon. Et en tout cas, si vous rapprochez bien, bon, si vous mettez bien la tête comme là où il faut, c'est écrit octobre 1999. Voilà. À l'époque où les bus de ce type-là étaient fabriqués. Voilà. Alors je monte un peu la batterie qui est à l'intérieur. On me sa place, je vous fais les tests d'éclairage et puis voilà. Alors. On a plus ça pour voir le capot qui est là. J'ai chaud en plus, j'ai de la chance d'avoir une clim cette semaine parce que putain, je vous garantis les mecs, ceux qui utilisent des ventilateurs encore, c'est vraiment pas top. Hein. Je vous conseille la clim, mais après, ceux qui n'ont pas de moyens d'argent, bah, voilà. Attendez. En plus, j'ai glisse des mains, c'est un peu chiant quand même. Oh mon dieu. Je ne vais pas mettre le ventilateur en pleine vidéo parce que sinon vous allez rien entendre. Bon, je vais vous montrer. Voilà, un petit coche à l'intérieur. Voilà. Et on colle un petit peu à l'intérieur d'une batterie. Bah, c'est tout petit, on remarque. Hein. Vous comprenez un petit peu la chose, c'est tout petit. Et en plus de ça, c'est soudé. Bah, si ton bloc est mort, bah. Enfin, si ta batterie est morte, bah, du coup, faudrait ressouder. Ou... Je rappelle, dans le bâtiment, il est interdit de modifier tel appareil. Hein. Par exemple, on va dire dans le bâtiment, il y a des faux batteries, par exemple. Un truc tout con. Il y a des faux batteries. Et vous voulez dessouder ou ressouder. Et bien ça, c'est interdit. Sinon, en cas d'incendie, c'est vous qui êtes responsable. Et voilà quoi. Donc, ne faites pas ça dans un bâtiment ERP, s'il vous plaît. Parce qu'en plus, c'est soudé. Hein. C'est comme une UGLette, hein, c'est pareil. Hein. C'est des vrais saloperies, ça. Faut pas changer. Voilà. Et si vous voulez la référence, bah, c'est comme ça, direct. Donc, j'ose pas trop le faire. Il est collé. Donc, voilà. Comment c'est foutu. Une mat kit soft. Ouais. Là, il est combien de minutes le truc? Ouais, 31 minutes, ça peut durer encore la batterie, mais bon. Ouais, je vais peut-être avant que la batterie se coupe. Voilà, c'est vite fait le bloc.
ça va être galère parce que ça va être galère. Comment ça... Attendez. Attendez, donc je vais mettre ça sur mon trépied parce que je suis en train de galérer. Ouais, c'est ça, hein, de bénéficier d'un trépied de caméra, c'est bien. Hein. Il n'y a rien de mieux, quoi. Hop, parce que franchement, à une seule main. Avant je filmais avec un téléphone, mais je remarquais que c'était vraiment pourri, c'était rien à faire, quoi. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça pour vous. Pour votre confort, hein. Donc. J'ai chaud, c'est pas possible. Hein. Là, à l'heure actuelle, comme je fais la vidéo sur la chaleur, quoi, tu vois. T'imagines le truc, quoi. Voilà. Je suis passé comme ça. Bon, ça va être bon, remarque. Ouais. On va dire que c'est bon. Hein. Enfin, ça va vite fait. Sinon, ça va pas trop le faire. On va marcher un petit peu, tout nous pousser comme des cingouins, hein, c'est du plastique. Ah putain, j'ai les mains qui glissent, c'est vraiment casse-pied. Si vous c'est la clim, tant mieux, mais moi chez moi j'ai pas encore la clim. Cette semaine je vais la chercher la clim, donc ça va être bien, quoi, tu vois. Donc voilà, donc j'ai vissé le cache de batterie. Je vais remettre le capot et on va tester l'éclairage. Après pour ce que batterie, j'ai pas touché trop la batterie parce que sinon c'est jaune fixe, hein. De toute façon vous savez tout ce que c'est jaune fixe, hein, sur un BES. Je vais pas dessouder la batterie pour vous montrer jaune fixe, tu vois. C'est un peu con, quoi. Voilà, c'est bon. La carte se dépiote, hein, c'est normal. Bloc d'époque. Après j'ai encore un vieux mais il marche pas très bien, c'est un Sukumatic. Bah c'est un comme ça. Hein. Pas un comme ça mais un des néons, quoi. Comme il se met, putain, elle me font embêter, c'est gueule là. C'est bon. Alors, donc, est-ce qu'il y a le tronc en face? Non, même pas. Bon, vu que j'ai une chair comme ça dans ma chambre. Là, pour vous dire que je suis en train de suer, quoi. Bon, c'est pas grave, au moins, je fais la vidéo, c'est principal. Donc, on est à peu près sur, je sais plus combien d'abonnés que c'est, mais 615 abonnés, je crois. En tout cas, ceux qui me suivent, je vous remercie, mais en tout cas, voilà, quoi. Les abonnés sont avance, on va dire. Après j'ai une question à vous poser aussi, parce que bon, alors je sais que, voilà, je veux savoir si le live fonctionne, parce qu'à ce qui paraît, il faut avoir 1000 abonnés dans un live YouTube, c'est vraiment débile ce qu'ils ont fait. Parce qu'avant tu pouvais faire, même à partir de 10 abonnés ou 5 abonnés, tu peux faire un live. Et maintenant 6000 abonnés, je vois pas pourquoi YouTube fait ça, alors que c'est un peu débile, quoi, tu vois. Mais bon, j'ai vu apparemment c'est comme ça. Ouais. Donc on va mettre lampe d'éclairage. Alors si j'ai une petite fissure ici du bloc, vous pouvez pas voir peut-être. Mais bon. Ça tient quand même. Hein. Enfin c'est vite fait, donc la caméra se coupe, sinon ça sera un petit peu con. Hop, tiens. Allez, ça fonctionne. Ouais, même avec un petit néon noir, ça fonctionne.
Je remets le capot du bloc. Et ouais, vous avez pu voir le petit joint noir qui est là. Tu vois, toujours, il est étanche, on peut le mettre à l'extérieur si on le souhaite. Bon, quoi. Oh. Un décor. Et c'est clair comme ça en fait en général. Alors l'étiquette c'est moi qui l'ai mis bien sûr. Ça, clairement ça n'a rien à voir avec ça mais. Moi, je sais pas où le vis par contre du bloc. Je sais plus où j'ai mis le vis du bloc. Ça m'énerve. C'est le capot, c'est sinon. Bon, parfois non plus, hein, c'est du pète. Ouais, j'ai un petit bruit. Moi, c'est un PS4 qui est allumé donc. Si on te dit bruit d'une PS4, c'est moi qui ai allumé la PS4 donc. Je sais pas, chercher à comprendre ce bruit. On sait qu'il est mis à jour de GTA 5. Alors je sais ce que c'est la mise à jour de GTA 5. Hein. Pour ceux qui jouent GTA 5. Moi je me la connais parce que c'est la mise à jour de Casino. Pour ceux qui jouent GTA bien sûr. C'est la mise à jour de Casino du jeu en fait. Et enfin ils l'ont fait. Après 6 ans de sortie du jeu, bah, ils l'ont fait quoi. On va dire comme ça. Ouais. Hop. Et voilà le travail. Donc on va faire un petit test avant de quitter la vidéo. Éclairage et puis voilà quoi. Parce que là il est à 22 minutes là. Ça va être sèche, short. Donc le haut de veille. Voilà, donc là le bloc est en position de veille. Je débranche pour le mode éclairage. Tout simplement. Voilà. Et là il va durer 1 heure si les blocs sont bien chargés. J'en mets en mode veille. Et voilà. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Même à partager si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche aussi. C'est important pour recevoir les notifications. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée sur la vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!